Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Je suis en compagnie de Jim et aujourd'hui c'est rapport de bataille sur Age of Sigmar. Tu nous es venu avec ton armée de... Caradron, Hey, yes. les grosses montgolfières, on vient tâter ça. Et moi j'ai sorti mon armée City of Sigmar que j'arrête pas de vous teaser sur les réseaux sociaux avec plein de photos. Donc voilà, ils sont sur le champ de bataille, ça se passe maintenant. Alors, je vous présente donc l'armée City of Sigmar de Commander TV et que je vais jouer aujourd'hui dans ce rapport de bataille. Alors pourquoi City of Sigmar? Je vous avoue que c'est pas moi qui ai choisi en vérité, puisque c'est vous qui l'avez fait à travers un vote et un sondage qui avait été lancé sur YouTube. Donc j'avais proposé à la communauté de choisir quelle armée vous vouliez que le studio se dote, et vous avez choisi en majorité City of Sigmar. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre cette faction là, et puis aussi particulièrement moi j'affectionnais le fait de jouer une armée humaine qui s'apparente à ce qui pourrait être le bien, on va dire, dans le jeu, sachant qu'à Warhammer 40 000, j'étais un petit peu plus porté sur le côté Xenos. Dans l'armée qui va être jouée aujourd'hui, vous allez avoir un bataillon qui est les lanciers Hammer Aliens. Donc le bataillon se compose d'un général sur Griffon, qui va être mon général d'armée au passage, et de 3 unités de 3 demi-griffons. La particularité qui est donnée à ce bataillon, c'est que il va y avoir des buffs pour les unités qui ont chargé, qui sont à 12 pouces du général, plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser. Donc ça rend l'impact au corps à corps assez efficace. Et à côté de ça, on va avoir le reste de l'armée qui va être composé d'un pack de 30 guerriers phénix avec étendard et instruments. Et ils vont être accompagnés par 3 Battle Mages qui vont être là un petit peu pour buffer tout ça. L'idée, c'est d'avoir entre guillemets une phalange qui va être les Phoenix Guard, potentiellement buffés par les Battle Mages qui vont être une unité plus défensive, plus de contrôle de map. Et à côté de ça, d'avoir des unités agressives de corps à corps autour des demi-griffons. Voilà, c'est un petit peu le concept de la liste, bien qu'il n'y ait pas un gros game plan défini. Et puis le principe va être surtout de commencer à acquérir les mécanismes du jeu Age of Sigmar, puisque c'est clairement une de mes premières parties sur ce jeu-là. Donc l'idée va être aussi de comprendre les subtilités de ce jeu. Voilà pour ma présentation d'armée. En ce qui concerne les petits choix et les petits micro-ajustements autour de cette liste, j'ai décidé de mettre de commandement le sang des 12 qui va permettre la reroll des 1 pour blesser au corps à corps dans un rayon de 12 pouces. Ensuite, j'ai fait des choix d'artefacts. Donc comme j'ai un bataillon, je peux choisir un artefact supplémentaire. J'ai choisi comme artefact sur mon général donc l'armure de malus, ce qui va lui permettre d'avoir plus 1 à la sauvegarde, sachant que mon général est déjà équipé d'un bouclier, ça fait qu'il aura une sauvegarde à 2+, et que j'ai clairement envie de l'économiser sur la partie, de ne pas se laisser one shot en un tour, en gros. Le deuxième artefact que j'ai joué, c'est la pierre double sur un de mes mages, qui va permettre à des unités à 12 pouces de lui, sur un 4+, de regagner des 3 points de vie. Donc ça peut être intéressant notamment sur le général ou sur les demi-griffons. Donc voilà. Après les choix de sorts, il y a 2 sorts défensifs qui ont été sélectionnés. Alors le premier qui va être pour une charge warp de 5, mettre -1 pour être touché sur une unité ciblée. Et le deuxième pour une charge warp de 7, d'avoir une bulle d'aura de -1 pour être touché à toutes les unités qui sont entièrement dans les 9 pouces de cette figurine là. Donc il y en a une où je cible une unité et l'autre c'est une bulle autour du porteur du sort. Et après, le dernier sort que j'ai choisi, c'est la chaîne éclair, et ce qui va me permettre de cibler une unité ennemie à 18 pouces, de lui caler des 3 Mortal Wound, et toutes les unités qui sont à 6 pouces de lui, sur un 4+, elles prennent des 3 Mortal Wound aussi. Donc c'est pour faire de la Mortal Wound ciblée, et ça me paraît pas mal sur une éventuelle armée adverse qui pourrait jouer un peu groupée. Voilà, ça va l'obliger à s'éparpiller au risque de prendre de la Mortal Wound. Voilà pour ces choix spécifiques à l'armée Hammerhall. Et on passe de suite à l'armée de Jim et la découverte de sa faction Caradron. Bonjour, moi c'est Jim, je suis venu ici pour vous présenter mon armée Caradron que je vais jouer sur la belle table et au studio de Tourop. Donc mon armée Caradron se compose de toutes ces figurines.
Moi j'aime vraiment cette armée parce que c'est une armée qui a du mouvement désormais avec leur nouveau Battle Tome qui permet de bouger. En plus c'est vraiment une armée qu'on se le dise qui a de la classe parce que c'est des nains en petites armures et dans des bateaux. Il faut savoir que je suis pas un grand joueur de AOS, je joue surtout pour le plaisir. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui permet de développer son imaginaire dans le monde fantastique. Qui est celui de Age of Sigmar. Mon armée est composée donc d'un bataillon qui s'appelle Iron Sky Battle Squadron. Donc c'est un bataillon avec mes 2 frégates qui sont là et 2 unités de 10 Archonauts de compagnie qui vont me permettre en fait tout simplement de désembarquer au même tour que je TP avec mes bateaux. Mon armée Caradron ne vient pas d'un stratoport particulier, j'ai créé le mien donc j'ai un peu build un petit peu ce que j'aimais bien. Du coup j'ai pris en code de Caradron en premier un article qui est solde et rancune. Ensuite j'ai pris en amendement prenez toujours votre dû. Et pour finir, en note de fin de page, j'ai pris nous ne sommes rien sans nos navires. Ces habilités vont me permettre en fait de désigner une unité adverse en début de partie et pouvoir relancer les jets de touche de 1 dessus avec toute mon armée. Prenez votre dû va me permettre de gagner D3 fioles d'éther or en début de partie que je vais pouvoir allouer en plus à certaines de mes figurines. Et enfin pour mon code de fin de page, cela va me permettre de soigner à un moment de la partie D3 points de vie sur un de mes vaisseaux. Mon seigneur de guerre, ça sera mon petit gros ballon qui est juste là et du coup il aura un trait de commandement qui lui donnera plus 2 PV que je vais comboter avec un artefact qu'on connaît tous très bien, l'amulette éthérée, qui me permet en fait de ne pas avoir de modifications bénéfiques ou négatives à mes jets de sauvegarde. Mon deuxième artefact va être le pistolet lance-fusée que je vais donner à mon navigator, ce qui va permettre de faire des full relances des jets de touche pour toute mon armée, la première fois que je tire avec le navigator sur une cible. Et enfin pour finir, je vais pouvoir placer 2 merveilles à 2 petits bateaux puisque j'ai choisi de les donner à mes 2 gunnelers. Le premier ça va être de pouvoir donner un compartiment à ce gunneler de 5 figurines qui vont pouvoir donc il va pouvoir donc TP 5 figurines un peu partout où je veux sur la table, donc ça c'est cool. Et ensuite pour le deuxième gunneler, je vais lui donner un petit artefact qui va lui permettre en fait de lancer un des 6 dégâts lorsque je fais une charge, histoire de rentrer un peu dans le coin avec le petit strato torpon. Mon armée se compose donc de 2 unités de Tenderer qui vont être là un peu pour donner un peu plus de punch au niveau du tir. Il y aura également 2 frégates accompagnées de 2 petits gunnelers, 2 petits bateaux qui vont être là un petit peu pour prendre les objectifs, TP là où il faut, tirer de loin, pas trop s'approcher au corps à corps, bref, un vrai jeu qu'on adore. Je vais avoir 2 héros, donc un qui va être mon navigator et un qui va être donc mon seigneur de guerre, le gros ballon qui est juste là et qui va tataner au corps à corps comme pas possible. Et pour finir, 3 packs de Archonauts de compagnie qui vont être là voilà, pour dépoper un peu, encaisser, prendre les objectifs, c'est les lignes de base Matax. Nous avons choisi Conquête Totale qui vient du manuel du général 2019 et le scénario est le suivant. La partie durera 5 tours. À la fin du 5e tour, le joueur qui a emmagasiné le plus de points de victoire gagne la partie. À la fin de chacun de ces tours, un joueur marque 1 point par objectif contrôlé. Il y en a 4 sur le champ de bataille qui sont situés au centre de chaque quart de table. Petit point particulier, vous marquez 2 points si vous contrôlez un objectif qui était contrôlé par votre adversaire au tour précédent. Donc là, vous marquez 2 points. Alors, petite particularité, c'est qu'on a appliqué de façon aléatoire des bonus, malus magiques sur des décors. On a décidé, pour une question d'équilibre sur la table, eh bien, de jeter un dé sur ce décor-là et un dé sur ce décor-là. Alors, on a eu ici une forêt qui est devenue sinistre, et donc à 1 pouce d'aile, les unités qui s'y trouvent ont -1 en bravoure, c'est parce que c'est sinistre. Et ensuite, cette forêt-là, alors normalement c'était sur le livre du manuel volcanique, mais comme on a dit que la forêt c'était pas très fluff, on a dit qu'on l'appellerait pollen brûlant. Et donc cette forêt a la règle pollen brûlant. Chaque unité qui a 1 pouce d'aile jette un dé et sur un 6, elle prend D3 Mortal Wound. Donc une forêt qui est sinistre et qui met des malus à la bravoure et du pollen qui brûle, qui pique les yeux et qui distribue de la Mortal Wound. Voilà le champ de bataille. Les décors nous sont fournis par MyScenary. Vous retrouvez toute sa gamme sur son site. Vous avez le lien d'affiliation pour aider financièrement la chaîne qui est dans la description. Vous le suivez et vous avez le code promo CTV10 pour avoir 10% sur toute sa gamme. Ça fait plaisir. C'était un bon gros placement de produit.
Allez, on passe à la suite. Jim a donc gagné le jet de dés. C'est lui qui va choisir le côté où se déploient les armées et ensuite il pourra poser sa première unité. On notera que dans son armée, il a 7 poses et que moi de mon côté, j'en ai 5. Donc quoi qu'il arrive, c'est moi qui choisirai qui joue en premier et qui joue en second, puisqu'il n'y a pas d'équivoque sur le fait que je me déploierai. J'aurai fini mon déploiement avant lui. On a donc fini notre déploiement. Comme j'avais moins de pauses, c'est moi qui ai fini de me déployer en premier. On va néanmoins faire le point sur notre façon de nous déployer. Et c'est toi qui as posé la première pause. C'est ça, première pause juste là, un petit bateau, histoire de jauger un petit peu où monsieur va mettre ses armées. Et moi, après ce bateau-là, j'ai mis un premier sorcier sur l'objectif qui est dans mon camp là-bas. C'était ça. Moi ensuite, j'ai commencé à poser un petit peu par là-bas également pour m'éparpiller sur la table des petites unités, donc des Arconautes de compagnie. Toujours pour jauger un petit peu en attendant que monsieur daigne enfin poser son gros bataillon qui fait vraiment mal. Du coup, j'ai posé ma phalange en fait de garde phénix. L'idée étant de me dire que je vais pas forcément me servir de cette unité-là comme d'une unité défensive, mais plutôt éventuellement d'une unité qui va prendre le terrain et venir contrôler les objectifs dans son camp, sachant qu'avec une unité, je peux contrôler qu'un seul objectif. Donc l'idée, c'est potentiellement de plus les envoyer eux contrôler les unités chez l'adversaire, plutôt que de les faire stacker sur un objectif, parce que c'est une unité qui coûte 460 points. Je pense que utiliser cette ressource-là pour garder un objectif, ça, c'est pas rentable. Donc voilà, donc du coup, d'où le fameux cordon qui me rappelle un déploiement de Thermagaunt à Warhammer 40 000. Puis même le fait d'être en ligne te permet de un petit peu switcher entre les objectifs en fonction de lequel on prend, donc c'est pas mal. Ouais. Pour ma part, j'ai continué un petit peu à jauger puisque le bataillon n'était toujours pas là, donc un petit bateau là-bas avec ces petits tenders dedans. C'est celui-ci. Histoire qui... Avec la Devastator. Ouais, c'est ça, avec la Devastator de AOS, histoire qu'ils attendent un petit peu, qu'ils voient un petit peu où ils vont pouvoir taper, quoi. Et après moi, j'ai mis le mage qui est juste là-bas. Et en fait, lui, c'est celui qui permet de buffer, enfin de mettre le -1 pour hit à une unité, avec une portée de 18 pouces. Et surtout, en fait, je l'ai mis dans un coin de la table en 9 par 9 pour, comme je sais que tu as la capacité de téléporter où tu veux, l'idée est de pas me retrouver avec un bateau rempli de nains dans mon dos dès le tour 1 si je voulais te laisser commencer ou si je sais pas ou si l'avenir nous le dira, on sait pas. De l'antifep, on sent le joueur 40. Voilà, il y a un peu d'antifep effectivement. Pour ma part, j'ai posé ma deuxième petite escouade de Devastator juste là et pareil, ils sont là, on jauge toujours, on attend ce moment retrait. On attend et moi je pose quand même mon troisième mage qui est posé là-bas et lui je l'ai posé là-bas. Pourquoi? Déjà j'ai posé sur l'objectif et c'est lui qui donne un -1 pour être touché mais en bulle. Et comme Jim il est en train de jauger, savoir où est-ce qu'il va se mettre en attendant de voir ce que je vais faire, moi du coup je l'ai mis plus ou moins au centre de façon à pouvoir me réorienter selon les bails qui sont en train de se proposer devant vous. Petite rectification aussi, en début de game, j'avais également posé mon navigateur qui est juste ici, afin toujours de jauger, on jauge. Et du coup, on arrive moi à ma 5e et dernière pause, qui était mon bataillon de lanciers Hammerhalliens. Oui, messieurs, dames, lancier Hammerhallien, issu d'Hammer Hall. Et donc j'ai mis mon gros griffon en plein centre, derrière mon cordon de phénix, parce que de toute façon il vole. Et puis encore une fois de me réorienter selon ce qu'il fait. Et après j'ai mis une phalange de demi-griffons sur la gauche et un petit pack sur la droite, de façon à pas trop déséquilibrer la table et lui laisser trop d'aisance sur la suite. Eh bien voilà, il est arrivé, je l'attendais. Donc comme on sait tous, avec le confinement, il faut pas se toucher. Donc j'ai pris mes recommandations, je me suis assez éloigné pour que monsieur puisse pas me charger en T1 sur la plupart de mes figurines. Donc les deux grosses frégates accompagnées de leurs deux unités d'Arconautes de compagnie qui sont à l'intérieur. Comme ça, ils sont protégés, hors de portée, personne ne touche, on garde nos distances. Nous sommes sages. Le général qui arrive toujours en dernier sur son petit gros ballon et qui est là pour tout niquer, hein, il attend. Hein. Ouais. Il est là dans la place, on a fini de se déployer. C'est donc moi qui vais devoir choisir qui commence à jouer.
Je vais donc jouer en premier parce que je vais passer mes buffs et puis prendre de l'espace. Et donc, mon premier tour va commencer déjà par une phase de héros et une phase de magie. Alors, début de ma phase de héros, dans mes aptitudes génériques de Hammerhall, je vais pouvoir, pour chaque unité qui porte un étendard, et autant vous dire que j'en ai 4, puisque j'ai mes 3 unités de demi-griffon et mon cordon de garde phénix. Pour chacune de ces unités, je jette un dé, et sur un 6, je regagne un bon point de commandement. Et c'est parti. Et il y a un 6, donc je suis à 1 point de commandement plus 1 parce que j'ai un bataillon. Et là, je viens d'en regagner un, donc je suis à 3. Je vais pas en dépenser pour l'instant parce que j'ai pas d'utilité, vu que mes aptitudes servent essentiellement à fiabiliser la charge ou le CAC, et là, va pas y en avoir. En revanche, je vais de suite passer à ma magie. Mon sorcier qui est ici va sur du 5 mettre -1 pour être touché à l'unité de garde phénix. Ça passe puisque j'ai fait un bon 8 des familles. Et ensuite, le mage qui est là, sur une valeur de 7, va passer -1 pour être touché. Alors, c'est dans une bulle de 9 pouces autour de lui. C'est parti aussi. Eh ben, ça ne passe pas. J'ai fait un 5. Donc, le sort ne passe pas. Je passe immédiatement à ma phase de mouvement. Ma première phase de mouvement post-confinement. Voilà comment je me configure au début. On se retrouve à la fin. Ok, et c'est bon, j'ai fini ma première phase de mouvement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Déjà, j'ai fait un peu de géométrie pour m'assurer de pas me retrouver avec des frégates qui arrivent ici ou ici. Donc, mon petit gars, il est positionné de façon à repousser l'arrivée de frégates dans le dos. J'ai bien fait en sorte qu'il y ait toujours minimum 18 pas entre ces deux-là, de façon à ce que je me prenne pas une frégate au milieu. C'est la même chose ici au niveau de l'espace entre eux. Et puis même chose ici. Pas de frégate dans mon flanc ici, pas de frégate dans mon dos, et pas de frégate ici dans mon dos. Donc ça, clairement, je vais pouvoir le faire sur ce tour-là, mais pas beaucoup plus après, parce que sinon, je vais rien faire de la partie. Donc voilà pour ça. J'ai repositionné mon griffon au milieu, parce que je vais pas me retrouver avec un flanc complètement à poil une fois que eux seront morts, si toutefois ils meurent. J'ai avancé un peu mes sorciers, notamment le sorcier qui envoie de la boule de feu, de façon à pouvoir mettre de la mortelle s'il y a du monde qui se pose sur cet objectif-là. On a des griffons qui débordent sur ce côté-là. On a eux qui, pareil, même manœuvre. J'ai pas volontairement, j'aurais pu, mais j'ai volontairement pas pris cet objectif-là. Pourquoi? Parce que si je me mets dessus avec une figurine, parce que j'avais qu'une figurine qui pouvait le prendre, et qui venait le prendre avec ces deux figurines-là, il marquait 2 points au lieu de 1. Donc en gros, la manœuvre n'avait pas d'utilité. Et l'utilité, c'est de me dire que si lui, il vient le prendre sur ce tour-là, je peux éventuellement lui reprendre au prochain tour. Donc du coup, ça va lui faire se poser des questions, savoir est-ce qu'il vient prendre cet objectif-là ou non. Voilà pour ça, donc du positionnement dans le cadre d'encaisser. Déjà, je vais encaisser une première phase de tir de nain qui risque de piquer un peu les yeux. Et puis voilà pour ma phase de mouvement. Phase de tir, je n'ai rien. Et phase de corps à corps, rien non plus, puisque l'ensemble de mon armée a advance. Je vais donc passer la main à Jim pour son tour numéro 1. Et c'est parti. Alors c'est simple, maintenant que je vois un petit peu comment il s'est déplacé, je vais fuir en retrait un petit peu, je vais aller de ce côté-ci pour prendre la table. Il a bien fait ses anti-FEP, je vais pas pouvoir percer tout ça. Par contre, il y a une petite place ici où je vais pouvoir peut-être poser une petite frégate. On va essayer de se débarrasser de ce pack-là, prendre cet objectif pour lui voler 2 points ce tour-ci. Cet objectif, on va le garder pour marquer des points également. Et puis voilà, globalement, on va complètement abandonner cet objectif-là, je vais même pas le prendre. Parce que le plus important au final, c'est que ça, je laisse les demi-griffons qui sont dangereux pour moi dans le vent. Et même si je prends cet objectif au final, je marque un point, mais il me le reprendra, c'est sûr, il va marquer 2 points. Au final, ça fait un petit peu un partout. Je gagne pas grand chose à faire ça. Donc du coup, je vais tout fuir et on va tout basculer sur le côté. Ok, c'est ce qu'on appelle une dépolarisation de la table pour les grands techniciens du jeu. On voit dans sa configuration comment il se trouve au début de sa phase de mouvement et on se retrouve à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti pour les nains. Donc c'est parti, on va entamer ma phase de héros. Je vais tout de suite lancer un dé pour voir combien de déterres or je gagne. C'est un 3. C'est pas un D3 que t'as jeté là? C'est un D3. Ok. Donc ça veut dire que c'est 3 déterres en plus, donc ça va être très simple. Je vais en mettre un sur mon chef, donc il en aura 2.
et un sur chaque frégate, donc elles en auront 2 chacune. Pour ma phase de héros, je vais utiliser la capacité de mon navigateur sur le griffon qui est juste là. J'ai déjà mesuré, il est à portée des 36 pouces, difficile de lui échapper. Donc je vais lancer un dé et on va voir tout de suite le résultat. 5, ça veut dire que sa capacité de mouvement est divisée par 2. Ah, ça pique. On arrive à la fin de la phase de mouvement de Jim. Il va nous commenter tout ça. J'ai l'impression de me faire un peu agresser par des nains quand même. Ah, c'est un peu ça en fait. Bon, il y a eu un petit changement de programme puisque j'avais dit que j'allais complètement fuir ce bout de la table parce que je pensais en fait tirer avec lui, avec sa relique pour que tout le monde puisse bénéficier de la full relance sur les gardes phénix, même ceux qui arrivent là-bas. Il n'était pas assez proche. Donc du coup, à un demi pas près. Du coup, on va faire ça sur les griffons là et ce pourquoi j'ai laissé quand même un bateau pour bénéficier de ça puisque on va pas se mentir, il va pas rester longtemps sur la table. Il voit la cavalerie qui fait le tour là de la forêt. Sans barberie, ça va faire mal. Bon, c'est la guerre, hein. Les mecs qui vont mourir, c'est une obligation. Ah oui, là c'est. Et d'ailleurs, ça risque de mourir par là. Ouais, bah par là aussi, il y aura des morts dans les deux camps puisqu'on compte quand même bien défoncer ça. Donc du coup, j'ai fait débarquer, grâce au bataillon que j'avais, j'ai pu faire débarquer mes petits arconautes compagnie directement après le déplacement. Et je compte bien charger en fait, essayer de laisser au moins une figurine pour essayer de charger, récupérer le point. Ça serait pas mal. Même si c'est pas fait pour ça, ils ont des petites haches et ils vont y aller au corps à corps et taper le petit griffon. Et on va commencer à tirer, ouais, on va se débarrasser de ça et on va essayer de se débarrasser un petit peu des gardes phénix, faire 2-3 tirs quoi, voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la première phase de tir? Ah si, ça Première phase de tir post-confinement. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Allez, dis-nous, Jim. Qu'est-ce qui te ferait plaisir d'alimenter? Est-ce que ce ne serait pas le tir du navigateur? Son seul et unique tir sur les griffes. Ouais, faut pas qu'il rate parce que sinon. C'est un tir à 3+, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vous explique. Moi, je l'ai build. Je me suis dit, juste pour cet artefact, il va avoir l'occasion de le faire. C'est même pas trop optimisé. Il faut qu'il touche. Là, s'il rate. On est sur un 3+. Ouais, 2-3+. Donc, bah, écoute, c'est parti. On peut enchaîner. Hein. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Ah, 2 touches, ça commence. Il est refait. Faut peut-être blesse aussi, mais bon, au moins du coup, le pack de dévastateur qu'il a va avoir sa full reroll pour toucher sur les griffons qui sont là. C'est ça, c'était le but qui était recherché. Du coup, pour blesser cette fois, 3+. Okay. Une blesse, PA -1, ça va être toi de lancer ta save. Et j'ai une sauvegarde à 3 sur les griffons. Ça. Du coup, sauvegarde à 4. Ah, eh ben un PEV. Je perds mon premier PV post-confinement. Le PEV de la honte. C'est parti, le tir du bateau sur les griffons. Donc ils sont en full reroll. Donc le bateau, il a un profil avec des 6 tirs. Et ce sera 5. Donc ça, c'est pas mal. 5 tirs, c'est parti. En 3+, full reroll. La full reroll qui ne sert à rien. Donc une ratée. 3+ pour blesser. C'est pas mal. PA -1, dégâts 2. Ah, ça pique. Triple 6. Merci, bonsoir. Bon, hein, j'ai tanké la frégate. C'est parti, le gunner qui est juste là va tirer sur les griffons en full reroll grâce à l'archémiste. Le gros canon. La full reroll. Ah, la full reroll qui fait 5, donc ça fait 3 BM flat. Bah, j'ai un griffon qui saute. Il avait déjà perdu un PV, il en a 4. Lui est mort. Ces 2 autres tirs, on y va. 3+, full reroll, il fait plaisir, il n'aura pas été en vain. 4+ pour blesser, ça blesse. PA -1. Save à 4. 1 PV. Du coup, les mecs qui sont dedans. Les mecs qui sont dans même cible. Donc ils ont pas mal de canons différents. À savoir que moi je les ai build avec j'ai gardé le plus de canons de base en fait, puisqu'il tire à 18, donc je trouve ça pas mal. Le chef a le canon de base quadruple. Et j'ai pris un petit canon. Ce genre de gun qui fait du D3 des dégâts quand même, histoire de. Ça touche à 3+? Ça touche à 3+, sauf ce dé-là qui va toucher à 4+. C'est parti, c'est du full reroll. Donc, tac, 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 tac. C'est pas mal du tout. Ça blesse tout à 4+, sauf le dé bleu sur 2+. Ça blesse. -2, donc j'ai une save à 5. Ouais. Ok. Ici, et ça -1. Save à 4. 3 PV. 3 PV. J'ai un deuxième griffon et un demi-griffon qui meurt. On continue le déferlement de violence que les nains nous imposent. Et donc ça, on part sur cette frégate.
C'est ça, sur la frégate qui va tirer donc sur les petits demi. Allez, vas-y, envoie la sauce, Donc, Jim. le gros canon qui va tirer, c'est parti. Il touche. Touche. Est-ce qu'il blesse de plus? Il blesse. Et c'est donc une... PA -2. Et c'est dégâts D6. Là, ça, il va 5. D6 dégâts. Oh, il va me sniper, mec. 4. Oh, net. Ça, c'est le canon qui a perforé le Ah ouais, demi-griffon. net et sans bavure. Je repère un demi-griffon. Ça, c'est propre. Ces petites carabines sur 3+, ça touche. Très très propre. C'est très propre. Mieux, ce bonne petite frégate là. Hein. Sur 3+. Je fais le job, la frégate. Ah oui. Rien de moins 1. Dégâts 2. 6 PV. J'en perds un autre, et il y en a un qui perd, À 2 PV. et il y en a un qui perd 2 PV. Et du coup, lui, il lui reste 2 PV à ce petit gars. Donc ici, t'arrêtes de tirer. Ouais, pour ce qui va être ici, en fait, globalement, ceux-là, ils vont arrêter de tirer parce que, en fait, je veux garder un corps, un demi-griffon pour Est-ce que tenter tu des t'attendais charges. pas à faire autant de dégâts avec juste un bateau? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Il y avait de l'aide pourtant, mais je crois que j'ai prévu trop gros. Ok, et donc après, du coup, On va y aller sur le bateau qui va être là, les arconautes qui sont ici, le bateau également ici, le petit qui va tirer un petit boulet canon là-bas. Voilà, globalement, on va tirer un petit peu de partout. Mais donc je suppose que tout le monde va tirer dans les gardes Phénix, Ouais, c'est ça? c'est les gardes Phénix qui vont être la cible. Ok, et ben on va se retrouver à la fin de ta phase de tir, voir qu'est-ce qui se passe une fois que la poussière est retombée. Et la poussière retombe sur le champ de bataille après la phase de tir, qui pour le coup est moins violente que ce qu'ont pris mes 2 unités de demi-griffon, puisqu'en tout et pour tout, j'ai 5 Phoenix Guard qui sont morts, ce qui fait que en l'état, je serai immunisé à un Battle Shock si j'ai pas plus de morts que ça. Néanmoins, comme les nains sont à l'initiative et la domination de ce champ de bataille, c'est à toi d'attaquer la phase de charge, et tu vas vouloir charger ce quart de griffon, hein, puisqu'il ne reste plus que 2 PV. Avec des nains. Avec des nains, avec des flingues, c'est quand même absolument génial. Donc ici, on est sur une charge à 6, et on a mesuré ici, si toutefois celle-ci ratée, on est sur une charge à 7. Je souhaite absolument que tes 2 charges ratent. Donc vas-y, on commence sur la première à 6, la plus Pour proche. fiabiliser, du coup, je vais utiliser mon Éterror de Ah 7 là unités là. pour être sûr de pouvoir Et- relancer. Là, c'est la reroll C'est ça. de tous les dés, d'un dé, comment ça se passe? De tous les dés. De tous les dés, ok. Donc on est sur une charge à 6 reroll. Ils s'envolent. Et ils s'envolent. Ils s'envolent. Ils y sont. Ils ont fait 2 tours de mouvement en charge. Ok, première charge réussie. Putain, je suis en train de me faire agresser par un nain et en plus il se paye le luxe de me graber. C'est ça. quand même absolument génial. Un cercueil de quart de griffon. C'est ça. On est dans qui tirent. Dans la technicité du nain. Le griffon survivra-t-il à cette épreuve? La légende vous le dira. Alors, Tu touches sur du 4. yes. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ouais, c'est propre. Et tu blesses sur du Alors 4 et 5. Ici sur du 5 et ici sur du 4. Aïe 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 aïe. Alors, ok, j'ai de la save à 3. Ouais. Je veux pas mourir. Ah là là, j'ai pas le droit à nous relancer là, putain merde. Eh ben j'ai perdu mon griffon, c'est trop laid. Étant donné que j'ai pris l'objectif qui était ici, j'ai marqué donc mes 2 points pour sûr. Donc j'ai pas tellement envie de... Je reste un nain qui n'a pas envie d'aller au corps à corps, sauf s'il a besoin pour marquer des points. Je vais rester dans cette zone et attendre les gardes Phénix. S'ils ont envie de revenir, faire des choses, on va voir. On arrive à la fin du premier tour. Tu vas donc marquer 2 points grâce à cet objectif-là, C'est ça. puisque tu me l'as volé à mon nez et à ma barbe. Tu marques 1 point pour cet objectif-là. Donc tu mets 3 points. Et moi, je n'aurais marqué que 2 points puisque j'ai contrôlé au début de mon tour, à la fin de mon tour, ces 2 objectifs-là. Et surtout, en gros, on va arriver à la phase qui pique les yeux. C'est savoir est-ce que tu as un double tour ou pas. C'est vrai, Jamy. Ok, le G pour l'initiative du deuxième tour. Comme j'ai commencé, si il y a une égalité, c'est moi qui ai l'initiative du deuxième tour. C'est parti. Ah Tout juste. On est sur une égalité. Je me sauve le cul de justesse au poil de demi-griffon près, puisque je vais reprendre l'initiative sur le deuxième tour. Et donc, on se retrouve de suite. J'attaque donc ma deuxième phase de héros. Je vais d'abord jeter mes dés. Donc actuellement j'ai 4 points de commandement puisque j'en gagne un au début de mon tour. Et j'ai 3 unités encore avec des étendards. Sur un 6,
c'en est un, j'en regagne un, du coup je passe à 5 points de commandement. Donc pas d'aptitude de commandement utilisée pour l'instant, puisque celle que j'ai avec le griffon, avec le général, c'est à la phase de charge. En revanche, je vais faire de la magie, à savoir que notre ami qui est ici va passer sur du 5+, -1 pour être touché sur les guerriers, les gardes phénix. Génial, ça ne passe pas. Et notre ami qui est ici va passer sa bulle de -1 hits et lui c'est sur du 7. Là pour le coup ça passe. Et notre ami qui est ici va jeter sa boule de feu qui va partir dans le bateau. C'est sur du 6. Ah, et ça ne passe pas. Voilà ma configuration au début de ma phase de mouvement du tour 2. On se retrouve à la fin. Et on se retrouve à la fin de ma deuxième phase de mouvement. Voilà, globalement, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire avancer tout le monde. De toute façon, j'ai avancé tout le monde. Lui, il a advance comme un petit goré parce que c'est mon buff protecteur sur mes gardes phénix, qui n'est pas passé à ce temps-là. Moi, je bouge les décors en embarquant. Lui, ces deux-là ont avancé, donc lui, bah, il s'est pris un malus qui est franchement, je le trouve super impactant parce que du coup, je ne bouge que du 8, donc il va devoir encore patienter un tour avant de venir mettre des coups de bec. Néanmoins, il a son poteau le mage qui s'est mis à côté de lui, donc le mage lui permettra le -1 pour être touché, ce qui est bien. Et puis après, la phalange de garde phénix a avancé et les demi-griffons vont faire un peu de café. L'idée étant quand même de faire des trucs bien. Et notamment pas sur la phase de tir, mais plutôt sur la phase de charge. Alors c'est parti pour la phase de charge. Globalement, j'ai un bon griffon des familles qui est sur une charge à 11 et qui du coup va passer à 10 puisque je vais utiliser pour un point de commandement son aptitude qui dit qu'il a +1 à la charge et accessoirement +1 pour toucher. Et donc on est sur une charge à 10 sur ce bateau, sur ces nains, sur l'ensemble du dispositif. Allez mon griffon, chevauche. Oula, alors là c'est un 5 et là c'est un 4. On est sur un 9, on est sur une charge ratée. C'est triste, mais c'est la vie. Ensuite on est sur des charges plutôt easy. Charge des demi-griffons sur le vilain navigateur qui nous a débuffé notre griffon. Wow. Ok, on est sur une grosse charge, ça devrait le faire. Après, on va avoir une charge du petit griffon seul sur la frégate, enfin sur le bateau, qui n'est pas une frégate. Ok, il est à 9. Et après, on va avoir une charge des Phoenix Guard. Qui charge la table. Qui charge la table et qui font une charge à 7. Tout ce petit monde à +1, ce qui nous fait des belles charges. On se retrouve une fois que tout le monde est à la bagarre. Point sur la fin de ma phase de charge. Eh bien, lui, j'espère qu'il va mourir. Lui, on va faire quelques taquets pour tenter quelques petits dégâts, ma foi. Et puis, l'idée, c'est surtout de mettre un maximum de taquets ici, de tuer des nains et de reprendre l'objectif qui me revient de droit d'après les serments de la Légion des Améraliens. Et pas des Amérindiens, à ne pas confondre. J'ai ici 15 attaques en tout et pour tout, qui vont toucher sur 3+, et blesser sur 3+. Néanmoins, je vais utiliser un point de commandement générique des bases de Age of Sigmar, puisque toute l'unité est dans les 18 pouces de mon griffon d'or, et je vais relancer les 1 pour toucher au corps à corps. C'est donc Tipar, je touche sur du 3, je relance les 1, car je suis tout content, tout heureux. J'en ai 2 qui passent, celui-ci c'était un 3, et ça c'est de l'échec. C'est des elfes précis. Nous sommes des elfes précis. C'est un point de commandement pour une touche, ok. Et après, on est sur du 3+ pour blesser. Il y en a 5, 6, 7. J'en ai 8 qui passent. Et c'est de la reine de -1. Et c'est un damage. Et c'est parti sur du 5+ du coup, car ils ont 4. 5+, attention, on veut tuer des nains, bordel. Ah, putain, j'ai lancé fort pour rien. T'avais lancé fort pour avoir des bondés, c'est ça? Je me suis dit que ça marchait mieux. Putain, il y en a 7 qui meurent. Ouais, bah ça rase bien. Ah bah il fallait vengeance pour pas pour Cadia, mais pour Hammerhall. Le test de morale, on le craint. Et ensuite on a 6 attaques qui vont dans ce bateau là, qui a combien de PV, Jim, ce bateau là? 10 PV. Ok, on est toujours sur du 3+, relance des as. Ah, je vais peut-être rentabiliser mon PC. C'est parti. Ouh, un PC pour 2 relances, ça c'est cool. Et je le blesse sur 3+, encore une fois. C'est ça.
et j'en place 4. Hop là, sur 5. Ok, donc c'est un bateau qui résiste mal. C'est un bateau qui perd 4 PV. Du coup, j'ai tapé sur tout ce que je pouvais taper. Particularité à Age of Sigmar qui change vraiment de Warhammer 40 000, c'est que malgré le fait que j'ai de nombreuses unités qui est chargées, c'est Jim qui reprend la main pour mettre des tatanes par la suite. Son bateau qui va taper sur le demi-griffon esselé, ça touche sur du 4 puces. Oh, on Ok. les voit bien là. Oh, on les voit bien, là, il est très bien, très très bien. 4 plus pour blesser, bah écoute, c'est un bateau qui est vachement en forme, moi je trouve. Ouais, et t'as de la run ou pas? Non, sans Pas run. de PA, bon ça y va 3, je vais tanker ça easy. Ouais, ben je me transforme en quart de griffon. Je perds 2 PV sur mon quart de griffon. Ça, c'est la honte. Hein. Et ça c'est un peu la honte, j'avoue. Ah ouais. Et ensuite, eh bien, on va se charger de massacrer le navigateur en direct. Allez, je vais commencer par faire taper mes lances. J'ai 3 attaques par tête. Et comme j'ai chargé, mes lances seront dégâts 2 et reine de -2. Je touche à 3 et je blesse à 4. Allez, on va le saigner, ce navigateur qui nous a ralenti notre bon général sur Griffon. Ça touche. Et maintenant, les blesses sur du 4+. Oh là là, le jet il est dégueulasse. Mais pour moi, il est dégueulasse pour toi en vérité. Ça suffira largement. On est sur 6 sauvegardes à rien de -2. Ah Ce ouais. qui te fait une sauvegarde à combien du coup? 6 à 5 5. 5. Eh bien, 2 PV 2 par 2, bon, il prend 12 PV. Je crois qu'il explose totalement là. Je pense qu'il explose, je pense qu'il est mort, Il effectivement. va se cacher sous terre dans l'eau. Je ne me boufferai plus ce malus qui divise mes mouvements par 2 et qui m'embêtait énormément. Donc, je vais repasser la main à Jim pour le corps à corps. Et tu vas donc pouvoir activer les gars dans le petit bateau. C'est les gnomes, les nains qui sont cachés dans leur bateau qui vont pouvoir taper sur le quart de griffon à 2 PV. C'est ça, le chef a une petite arme spéciale qui fait D3 touches. Ah, ça paye ses 3 touches. D3 attaques, pardon. Et c'est parti sur 4 plus. Ils sont revanchards ces nains, je dirais, pour les définir de façon adaptée. C'est des nains. 4 plus également. Ça c'est reine -1 pour les violets et pas de reine pour les noirs. Allez mon grand, sauve-toi le cul. Oui, il perd qu'un PV, il n'est point mort. Un 6ème de griffon là, globalement. On est vraiment sur un 6ème de griffon. Et du coup, je vais pouvoir l'activer, il va pouvoir taper. Et oui. En personne. Et oui, il va me rester du coup mon griffon à taper et après tu pourras faire taper tes nains et globalement on va faire ça out of camera et on se retrouve à la fin de ce tour. Ok, j'arrive à la fin de mon tour. Alors l'honorable 6ème de griffon a réussi à enlever des PV parce qu'avec sa lance, la reine de -2 et les 2 flats ça fait le taf quand même, donc ça c'est cool. Ce qui fait qu'il ne reste plus que 3 PV sur ce bateau là. Donc il va moins faire le malin ce bateau là. Et ici Jim à la fin de son tour, au moment des tests de morale et des battle shock, décide d'utiliser un point de commandement sur les 3 survivants parce que sinon ça risque fortement de mourir au moral et il veut pas, c'est normal. Donc voilà pour ça. De mon côté j'aurais perdu un garde sur les frappes de ces 3 là. Le PV de la honte. Le PV de la honte. Fin de mon tour, j'aurais réussi quand même à gratter 4 points parce que il tenait cet objectif là, je lui prends, ça fait 2 points. Et je tiens encore celui-ci et je tiens celui-là. Donc ce qui fait, ce qui fait 4 points. Et maintenant, on va passer la main à Jim et à sa phase de héros du tour 2. Alors au niveau de la phase de héros, j'ai pas grand chose à faire. Du coup, moi je vais passer directement à ma phase de déplacement. Ok, on part sur une phase de mouvement, on voit sa configuration au début de son tour 2 et on se retrouve à la fin de celui-ci, voir qu'est-ce qui s'organise dans les rangs de nos caravans. Et donc voici mon déplacement pour le tour 2 du coup. Alors ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je le fais un peu tourner en bourrique. Oui. J'ai laissé un petit peu d'unité là, histoire de la pâter, qui s'occupe, qui mange bien. Et moi je retourne là-bas et on va faire une petite chasse aux sorcières là, puisque là il y a 2 mecs qui... Je sais pas, ils sont tout seuls, ils pensent être très forts, mais je pense qu'ils sont pas prêts à se prendre des bateaux dans le coin. Notez notamment que ce bateau pique, c'est normal, il s'est pris une carabaffe de bout de table, il a fait un vol plané, il a volé pour de vrai pour le coup là. Ouais, donc là il pique un peu du nez, mais bon c'est les aléas de la bataille. C'est ça, et puis il va faire une charge, donc comme ça sera fluff, il piquera un peu du nez pour le petit... donc là on est sur de la chasse à la sorcière, clairement. Ah, c'est ça, ouais. J'espère que mes sorciers vont survivre. Parce que sinon c'est pas drôle. Et là quand même, Voilà, il y a la chasse au demi-griffon. Chasse au demi-griffon, l'idée en fait ça va être quoi? Ça va être avec ça souffler les demi-griffons.
J'ai la puissance de feu pas trop mal, je pense que je peux faire vraiment mal. Ici, on va essayer de charger le petit mec qui est là pour en fait venir mettre son petit cul dans l'objectif, tu vois. C'est une charge en piqué. C'est ça. Ah, il va y aller, il va y aller, il va y aller. Et là-bas, on a toujours les mecs donc, qui ont fui le combat un petit peu de traître des elfes, comme on le sait, et pour aller se remettre là-bas et faire un coup de pute. Bah, si tu me le tues lui, tu me prends cet objectif-là aussi, quoi. C'est ça, exactement. Ah, donc là, il y a une petite manœuvre qui va te ramener des points si ça fonctionne. Côté Caradon, ce qui s'organise, c'est qu'on va envoyer tous nos pistolets à eau sur eux, essayer d'éteindre la petite épée en feu pour aider nos camarades. Ici, lui, il va également tirer sur eux en fonction de si ça n'a pas suffi ou pas, ou sinon il viendra modeler là où il faut pour aider à l'autre sorcier à être tué. Là, il y a pas mal de mecs dedans, 5 plus le bateau, ils vont tout mettre dans le coin. Ici, eux, ils sont pas à portée, ils sont là en fait pour garder l'objectif au cas où le griffon vient charger eux. Ils garderont l'objectif en sécu bien au chaud derrière, et avec eux et le chef qui est là, on va tirer dessus, puis les charges, tout ce qui suit. Ça sent la carabine de Caradron. Ça sent le pistolet à eau. Ça sent le pistolet. On se retrouve une fois que la poussière est retombée. Bon, en fait, on a changé d'avis. On avait quand même envie de filmer le massacre de ce pauvre Battle Mage. Donc, pour rappel, il a que 5 PV et une sauvegarde à 6. Et ici, on a une escouade Devastator complète de nains vénères, les couteaux entre les dents, prêts à le charcler. Malheureusement pour lui, ce petit décor qui les sépare ne le protégera pas, puisque c'est comme ça. Donc, du coup, on est sur de la touche à combien ? On est sur de la touche à 3 principalement, dont une touche à 4 qui va faire beaucoup de dégâts. Là, on rigole pas, on met tout dessus. Allez, on met tout dessus. Allez, c'est parti. Donc à 3 sauf le blanc sur 4. J'avais espoir de voir un jet dégueulasse. Oh là 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 là. Il va tellement mourir, le pauvre. Ah ouais, là j'ai peu d'espoir. Blessé à 4, 2 plus pour le blanc. Ok. Ah. Et ça fait combien de dégâts, ça ? Des 3. Et c'est une combien de rend ? C'est Rend -2. J'ai pas de sauvegarde, donc je prends D3 déjà de base. C'est ça, et la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est Rend -1. Du coup, il prend 4 cash. 4 cash plus le D3. C'est ça, il a combien de PV ? Il a 5, donc il est mort. Pour le fun. Il est bien mort. Voilà, ouais, il est bien mort. Mort comme il faut. Oh là là, la tristesse. Ah, ça, c'est beau. Ok, fin de la phase de tir de notre ami Jim et de ses Caradrons. Il va vous faire le point sur ce qui est mort et ce qui ne l'est pas. Alors, on a réussi ici à dépoper 4 gardes phénix. Donc ça tank très bien, pourtant il y a eu les archénautes, ici les pop de Devastator, le chef qui a tiré. Alors le chef a raté presque tous ses jets de tir. Ouais, il a fait presque que des 1 Il était pas chaud, mais parce que Non, en fait il voulait pas qu'il dépop, il voulait prendre au corps à corps. Moi je pense que c'est parce que t'as envoyé sa frégate là-bas, c'est pour ça. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Par contre ici c'est pas la même histoire. Donc comme vous avez vu, hein, le mage n'a pas tenu, il s'est fait complètement sniper. Ici, ensuite, tout le reste des bateaux, hein, globalement, a tiré sur les demi-griffons, qui ont bien tanké, mais bon, forcé de constater... On a bien tanké le premier et pas le deuxième, et surtout, c'est que tu as balancé, encore une fois, t'as fait, avec le premier, tu as fait 3 Mortal Wounds, on l'a vu, et avec celui-ci, tu as fait 3 Mortal Wounds encore. C'est ça, 4 sur 5+, et ça, au hit, 5+, ouais, ils font 3 flats. Et je pense que ceci, ça fait vraiment a fait le demi-griffon supplémentaire. Ah, il a fait un trou, clairement. Ok. Donc on va passer maintenant sur ta phase de charge, si je ne m'abuse. Donc globalement, on veut la voir, celle-ci, c'était une charge à 9, on est d'accord ? Ouais, celle-là, c'est une charge. T'as pas de bonus d'aucune sorte ? Si, je peux utiliser un Netheror pour fiabiliser ma charge. Néanmoins, on est d'accord par rapport à la manœuvre que tu veux faire, il va falloir que tu mettes plus de figurines que mon demi-griffon. Sur l'objectif, donc il va quand même falloir que tu réussisses une charge à 9 et une deuxième charge à 9. C'est ça. Pour venir contrôler l'objectif. Donc à voir qu'est-ce que je vais faire. Je veux pas tellement utiliser mes Éthers. En même temps, vu comme la partie se tourne, je peux peut-être craquer un Éthéreur avec le bateau ici. Ils en auraient plus qu'un chacun, car à savoir ici que j'ai craqué un Éthéreur pour un des. Pour les rerolls frigates. Pour une reroll des touches. Je vais peut-être craquer un Éthéreur ici d'abord pour charger là, peut-être le clean, et ici dans ce cas-là, je chargerai, mais ça sera du bonus quoi. Est-ce que tu penses qu'un bateau peut clean un griffon ? Alors, faut savoir que... Un griffon vénère ? Il fait... je sais plus. On va voir, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, je sais plus s'il est full. Bah, on va voir, il est plus gros quand même. Il est full lui, hein. Lui il est plein. Ouais, mais il est plus gros le bateau. Il est plus gros, c'est vrai. Et puis ils sont 2. Et puis après, je pense que tu voulais aussi envoyer ici, c'est ça ? Oui. Alors ici, va y avoir. Il y a Big Boss. Big Boss. Ah, les nains aussi ? Les nains ? Ils vont charger ?
Bah, leurs potes qui sont en train de fuir, d'ailleurs, je les ai mis de dos. Ouais, la fuite est bien fluff. Ouais. Ils ont vu que ça n'a pas trop marché le corps à corps. Ouais. Non, en vrai, je sais pas trop. Ce serait intéressant pour voler l'objectif éventuellement. Le problème, c'est qu'en retour, si je me fais vraiment trop souffler, je vais pas voler l'objectif, je vais juste mourir. Donc, Là, il y a des vrais choix. Il y a des vrais choix. Moi, je te propose qu'on jette des dés pour savoir comment le bateau va charger. Voilà, le bateau. Donc, tu claques ton éther or, c'est ça? Ouais, je vais claquer mon terror donc sur ce bateau qui va charger ici. Ok, donc t'as le droit de reroll ta charge. Ouais, notamment. On est sur une charge à 9. C'est parti, les Moi, amis. j'ai raté tout à l'heure. 8, c'est full reroll. Oh non, de 8 Yes. Le deuxième. Le deuxième. Charge à 9. Bon, il est pas mieux. Non. Bon, lui, allez, c'est parti sur le mage. Charge à 9. 9. Du coup, lui, il a une capacité spéciale. Putain. C'est quand il charge, il lance un dé et sur 2+, je fais des 6 blessures mortelles. Non. Ah ouais. D6 sur 2+. C'est une merveille que je lui ai mis. Oh là là. Et c'est parti. Petite merveille. Même s'il pique du nez comme ça marche aussi. Mais c'est parce qu'il pique du nez que ça fait plus mal. Donc du coup, on y Ça est. passe. Et le D6. Et le D6. Ok. Bon, voilà. Alors. Big Bobby, il est arrivé nature peinture dans le corps à corps et Ouais. nos amis les nains vénères voulaient mettre des caragifles, mais malheureusement on était sur une charge à 6 et c'est un 5 qui est sorti sur les C'est dés. ça. Et le Donc, on est sur une plus. petite charge ratée, un petit pouce. D'où l'importance de prévoir parce que j'avais reculé puisque je pensais me cacher et au final j'aurais dû m'avancer. Effectivement. Et On va partir sur Big Bobby, ouais. alors out of micro, tu m'as dit il dépop bien, mais en fait il a que 3 attaques. Mais il fait des 3, Oui, si oui. tu te craques, tu fais 9 PV. Hein. Donc, non, ouais, il dépop pour un nain, en fait. Ok. Pour un nain de tir. Pour un nain de tir. Il dépop. Mais il tank pas Avec un mal. gros ballon sur le dos. On est sur 3 taquets qui touchent à 3+. Ouais, c'est ça. C'est parti. Ok. Ok, Ça commence donc bien. Déjà maximum sur 2+. Ah, heureusement que c'est 2+. Hein. Oui, et la reine c'est quoi? PA-2. Je suis sur du 6 de sauvegarde quand même. Un petit 6. Oh non. Oui. Des 3 blessures mortelles. 1. 4 plus de Phenopain. Non. Mort de la Ouais. honte quand même. Il y a quand même un mort de la honte. Ouais, c'est pas tellement la honte. Hein. Oui, bah, c'est pas tellement. Hello darkness my friend. Et je vais pouvoir les activer. Petite précision, cela dit, c'est que ce monsieur ici a activé son Etheror, il en avait 2 de base, pour relancer ses saves pendant cette partie. Ouais, 3+ éthéré relancé, ça tank bien. Et tu peux pas prendre de rend sur ton ballon. C'est ça, vu qu'il a l'amulette éthérée. Donc du coup, 3+ relançable. Vu que les Phoenix Guard n'ont plus aucune menace sous leur voilà, vous m'avez compris, j'ai pas l'expression en tête, mais vous m'avez compris. Vu qu'il n'y a plus de menace sur eux, il valait mieux faire clairement taper le mage en premier, puisqu'il a des chances de mourir. Et il a tapé, et il a enlevé 2 PV à ce petit bateau. Ouais, un mage. Et est-ce qu'il va mourir, Jim, ce petit mage? Le bateau tape pas. Finalement, il tape moins bien que le mage au corps à corps. Alors, c'est parti sur 4+. Ouais, il a passé 4 touches, il en reste que 3 4+ encore. Oh yes, il mourra pas, c'est sûr. Et en plus, je vais te claquer un petit 6 des familles. Il n'y a pas de Non. raid, mais vu TG. Oui, Je mais pense c'est que- pas grave, je rate mes 2 saves, mais j'ai 5 PV, tu m'en as enlevé 2. Il m'en reste donc un, mon mage survit. Et maintenant, je vais pouvoir taper, je vais peel-in d'abord, et après, je vais taper sur Bob Dylan. Et on arrive à la fin du tour 2 de Jim. J'ai tapé sur lui, et pourtant il a pris 11 attaques et il a perdu 0 PV, parce qu'elle a 3+ relançable qui prend pas de rend, c'est quand même désagréable. Donc lui n'est pas mort, néanmoins j'ai tué 2 nains ici, et le troisième est mort au Battle Shock. Eux, ils ont tenu au Battle Shock. Le demi-griffon qui est là-bas a tenu au Battle Shock. Néanmoins, Jim me vole cet objectif au nez et à la barbe de mon mage qu'il a one-shoté. Donc ce qui fait qu'il prend 2 points sur cet objectif-là. Et Il prend 1 point ici, donc il met 3 points sur ce tour. Ce qui en fait équilibre, puisque au premier tour, tu avais mis... J'avais mis 1 point de plus. Et là, t'as marqué j'ai 4. mis 1 point de plus. Donc Ouais, là, on donc est à on la est fin à du tour. 6-6. On est à 6-6. Et surtout, on va savoir qui reprend la main pour le nouveau tour. Et donc, on va savoir qui reprend la main pour le nouveau tour. Je vais prendre ce dé de cette couleur-là. Et Jim va prendre Un dé violet. un dé violet. Attention. Le double tour. C'est bon. Ouais, dès que t'as vu, t'étais Je suis safe. rassuré.
Et c'est reparti, donc le tour 3, j'ai la chance de le commencer, je suis bien content, ça m'aurait un peu piqué les yeux sinon. Je vais commencer par ma phase des héros, donc j'étais à 3 points de commandement, j'en regagne 1, ça m'en fait 4. J'ai encore mes 2 bannières dans mes escouades de demi-griffon et j'ai mes Phoenix Guard, ce qui fait que je vais jeter 3 dés et sur du 6, ouais j'ai un 6 donc je regagne un supplémentaire, ce qui fait que je passe à 5 points de commandement. Ensuite en termes d'aptitude ben, je vais rien déployer en termes d'aptitude, néanmoins je vais plutôt jeter des sorts. Déjà boule de feu, il va à 18 pouces cibler, il va cibler lui, tiens, on va cibler lui à 18 pouces. Et on va lui mettre de la mortale et ça passe sur du 6. Ça passe et il prend des 3 wounds, et ben ça fait une, ça mange pas de pain, c'est déjà ça. Et lui va jeter la bulle qui permet d'avoir -1 pour hit aux unités entièrement à 9 pouces de lui. Ça passe sur du 7 et là pour le coup ça ne passe pas. Et maintenant, j'attaque ma phase de mouvement. Vous voyez ma configuration. Ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est laisser mes gardes phénix tenir un maximum de temps. Et je vais vous envisager de renvoyer mon griffon en backline pour charger ce châssis et puis venir prétendre au titre qui sont ces objectifs-là. Je vais y réfléchir promptement. En tout cas, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Bon, ben le choix est fait. C'est d'envoyer le griffon ici là, on va se bagarrer. On va se bagarrer pour ces 2 objectifs. Il va y avoir des morts. C'est évident. Ça sera pas lui. Ça semble évident aussi. Néanmoins, il faut que ça meure. They all must die. Donc voilà. Et puis ici, on va essayer de saigner en gros ce petit objectif-là. On n'est pas confiant. Et puis, enfin, de tuer ce gars-là et de se maintenir sur cet objectif-là. Donc voilà, on va de suite passer à la phase de tir. Ah bah ça y est, c'est fini. Et on va de suite passer à la phase de charge. Alors globalement, eux, ils vont rester là, mais surtout sur leur piline, ils vont venir taquer eux. Le griffon, il va charger tout ce qu'il peut, mais on va essayer de supprimer déjà eux. Et en piline, en faisant mon mouvement de piline, je vais essayer de grimper sur l'objectif. Voilà, en espérant que mon griffon lave ces 5 là. Et on a combien de figurines qui sont sur l'objectif là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. Donc il faudrait que j'arrive à mettre 6 elfes sur l'objectif. Et avec mon griffon, ça ferait 7. Et je lui piquerai l'objectif. Et celui-là, je le tiens encore. Donc voilà. Et puis là-bas, on va avoir la charge des demi-griffes. Le demi-griffe charge ici, c'est une charge qui réussit. Lui, à côté, même chose, c'est une charge qui réussit. Et mon aquaponé qui est ici, je vais utiliser une aptitude de commandement pour lui passer le +1 à la touche et pour être sûr de faire très mal. Donc je vais avoir +1 à la charge et +1 à la touche accessoirement. Et c'est parti. C'est une charge à 12, donc ça va le faire. Je vais me mettre en place et on se retrouve après. Début de la phase de combat, avant même que j'ai tapé, le petit vaisseau va lâcher ses petites bombes sur le petit demi-griffon à qui reste un PV. En gros, sur un 4+, tu le tues. C'est ça. Je trouve que tu as déjà tué bien assez. Oh non! Ah, yes! Ok. Du coup, je vais le faire taper en premier pour éviter de me prendre le contre-close de lui, potentiellement lui enlever son dernier PV et du coup me faire perdre ses attaques. Donc il faut savoir que j'ai 3 attaques plus les attaques de son clébard. Et surtout c'est que j'ai le rend à -2 vu que j'ai chargé et j'ai le damage 2. Donc je suis sur du 3+ pour toucher et sur du 4+ pour blesser. C'est ça. Allez, on est parti sur du 3+ pour toucher. On est sur 2 touches et on est sur du 4+ pour blesser. Allez, il me faut un double. Je veux le double 4. Et ben je l'ai pas, j'en ai qu'un, c'est pas grave. Donc rend de -2, ce qui te laisse une sauvegarde à 6. Non, 4 PV. C'est propre. Donc il est mort. Il est oui, non. Il était à 7. Ouais. Donc il ne reste plus que 4 PV. 4. Ok, et du coup c'est à toi de taper dès à présent. Ouais, moi écoute, je vais taper avec lui parce que quoi qu'il arrive ici, ça va être un carnage de toute façon. Et j'ai envie de tuer le dernier. Non, allez, on s'en fout, c'est pas très stratégique, c'est nul. C'est pour la gloire. C'est pour la gloire. La gloire des astroports. Sur 4+. Et sur 4+. Ah là là, il va crever mon griffon. Pas de PA. Pas de PA. Ouais. Pas de PA, pas de palais. Attention, faut que je réussisse mes 3+. Ça se fait bien. Ah, la tristesse, la tristitude. Ah, le nain ne part jamais seul, c'est pour ça. Ah, attention, parce que en plus c'est le nain qui pique. Hein. Ouais, c'est le nain qui pique. Ok, donc lui est mort, c'est le moment que vous attendez tous. Griffon d'or. Il faut savoir que le gars avec son épée balance 5 attaques qui touchent
à 2+, et blesse à 3+, reroll des As. Les As pour toucher aussi. Et pour les toucher aussi. Et que son canasson balance 8 attaques qui tabassent comme il faut aussi. Donc en gros, on va essayer de clean les 2 packs proprement. J'ai +1 pour toucher naturellement, j'ai aussi +1 pour blesser. De plus, j'ai activé, j'ai le trait de commandement qui me donne la reroll des As pour blesser naturel. Et j'ai activé l'aptitude de commandement qui m'a filé le +1 à la charge. Et aussi la reroll des touches. Donc je vais reroll mes As pour toucher. Il faut savoir qu'avec son épée, il balance 5 attaques. Qu'avec ses serres, il en balance 6. Et avec son gros bec pointu, il en balance 2. Mais le bec fait des dégâts flat 4. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon épée et mon bec dans les Dévastators. Et je vais mettre les attaques de serre dans les Arcanautes. Ici, on est dans les Dévastators. Donc on est sur de la 2+ reroll. Ah, c'est pas mal, hein. On est plutôt bien. Ok. Et après, on est sur de la... Alors l'épée, elle est en 3+ reroll des As. Et les becs est à 2+ reroll des As. Donc ici, j'ai un As. On est sur un full bless. Donc celle-ci est PA 1, flat 2. Celle-ci est PA 2, flat 4. Autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup d'espoir. C'est parti. Bah, je sais qu'on peut précompter, mais je crois qu'ils sont morts. Ouais, je pense qu'ils sont morts. Ouais, ils sont morts. Ouais, ça ressemble à des morts. Ça, c'est ouais. Au revoir. Ils sont morts. Et maintenant, on va faire les taquets de bec. Non, là, on est sur les serres. On est sur les serres et on est sur 2+ reroll, 2+ reroll. 2+. Et quand il faut reroll, il faut reroll. Ah, il y a quand même un petit tasse qui reste là. Agaçant. Agaçant, c'était agaçant. Et sur du 2+ reroll. Oh là là, plus d'as. Oh là là. Oh, on n'en veut pas un de plus. Hein. Et donc là, on est sur de la rend -2 et 2 flats. C'est parti sur du 6. Ok. Bah, on est sur 10. 1, on est sur 10. 2, 3, 4, 5. Je crois que ça fait 10. Ça fait 10. Ils sont 10. Est-ce que le griffon vient pas de wiper de pack? Le griffon vient de baiser toute la table. Oh, quel héros. Mais quel héros. Une hydre, un hymne à son nom. Il a fait le taf. Il a laissé 10, 15 pauvres naines sans hommes. Ah putain, que des veuves, que des veuves. 15 veuves. 15 veuves, il a fait 15 veuves. Et on va d'ailleurs, dorénavant, il sera nommé le faiseur de veuves naines. Voilà. C'est son petit pseudo. Voilà, donc vous pouvez le mettre dans les commentaires si vous êtes fier de lui. Hashtag le faiseur de veuves naines, de faiseur de veuves naines. Voilà, vous trouvez l'orthographe vous-même, merci. Et maintenant vient le tour de Golgobut de venger. En fait, il a vraiment, il l'a vu. Hein. D'un coin de l'œil, il a vu ce qui vient de se passer, Golgobut. Il a regardé, oui. Et je pense qu'il a envie de se venger. Maintenant, on va voir. On est sur du 3+ pour toucher, 2+ pour blesser. C'est exactement ça. Attention. Ok. 2+. 2+. Ah, il y a le petit as qui sort et qui fait plaisir. On est sur du Rennes -2, c'est ça? C'est ça. Save à 6. Yes. Allez. Mon chef n'est toujours pas meilleur au corps à corps, mais il tank. Il a toujours sa deuxième fiole d'Ethera et il va bien évidemment utiliser ce tour-ci pour tanker encore. Ok, et du coup, ce que je vais faire, maintenant vu que eux sont safe, je vais activer, on va savoir si mon cavalier esselé avec ses 3 attaques et l'attaque de son clébard aussi. D'ailleurs, j'ai fait taper le clébard tout à l'heure sur le châssis. Je ne sais plus. Il me semble pas. Je suis pas sûr. Non, je crois que j'ai oublié de le faire. Alors, on va voir s'il le tue, sinon je reviendrai dessus, mais normalement ça devrait le faire. On est sur du 3+, ça passe. Et on est sur du 4+ des familles. Ouh, il y en a qu'une. Il lui reste 4 PV, ça va être compliqué peut-être. Ça va être compliqué. Ouais. Save. Raté. Il prend 2 PV, du coup je vais faire taper le clébard. Et lui c'est 3+, 3+, -1, 1. 3+. Ok. Précis, net. 3+. Très très précis. Et sur 5, un PV. Propre. Tout à fait très très propre. De toute façon, normalement, je pense non, c'est pas fait. La double. Il faut 2-5. Ouais, tu vois, il le tue. Là. Il le tue. Pile poil net. C'est le clébard de tout à l'heure que j'ai oublié de faire sur les attaques. J'ai fait que les attaques de lance. Du coup, c'est le demi-griffon qui tue, qui saigne le dernier PV sur... c'est lui. Vous m'avez compris. Et donc du coup, sur la dernière activation, je vais pouvoir faire mes mouvements de
de peel-in, potentiellement venir contacter eux, un maximum de dégâts sur eux. Lui, j'y crois pas trop vu que s'il save à la 3+ reroll. Et puis on est pas mal. Et on se retrouve à la fin de mon tour. On arrive donc à la fin de mon tour 3. Je vous fais le point. Donc, Jim a utilisé un point d'aptitude, un point de commandement pour pas tester au moral avec eux, qui ont perdu 3 gars. De mon côté, la ligne tient toujours puisque je n'ai perdu qu'un mec, donc pas besoin de battle test, de battle shock. Et ici, on est pas mal, donc ce qui fait qu'en fait, je lui vole au nez à la barbe de ces unités qui viennent de mourir cet objectif-là, ce qui fait que je prends 2 points. Je tiens toujours celui-ci, ce qui fait que je prends 1 point, et je tiens toujours celui-là, plus pour longtemps malheureusement, ce qui fait que je prends 1 point, ce qui fait que j'ai 4 points supplémentaires sur ce tour, mais maintenant la main va être à Jim. C'est ça. Et c'est parti. Alors du coup, je suis pas mathématicien, mais de ce que j'ai calculé, Tourop aura 11 points, donc il a 11 points plutôt, et à ce tour-ci, je peux ramasser 10 points assez facilement à la fin, mais j'aurai que ces deux côtés, et lui, ce plan-là de la table, et on marquera à chaque fois 2 points, et au final, je perdrai d'1 point. Donc du coup, il faut que j'y aille, j'ai pas le choix. Il faut prendre le risque. Donc vu qu'à AOS, quand on contrôle un point, on plante le drapeau, du coup ce point sera toujours à moi, je vais prendre le risque de le quitter, je pense pas qu'il va survivre ici, donc il pourra pas le récupérer, et je vais donner du renfort au chef qui tank depuis tout à l'heure. Ah, et puis au bout d'un moment, il va plus... il peut mourir, il peut mourir au bout d'un moment. Il tank mais il tue pas, donc du coup il est là mais il sert à rien. Mais... Donc du coup ça s'apparente à une frappe en profondeur. Ah ouais, ça s'apparente clairement à une frappe en profondeur, on va envoyer de l'aide sur ce côté de la table, et là on va continuer la bataille. La grosse bagarre. La bataille de la terre du milieu. La grosse bagarre, on se retrouve, vous voyez sa configuration au début de son tour de mouvement du tour 3, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Ok, fin de la phase de mouvement de Jim, je te laisse prendre la parole Jim pour nous expliquer ce que tu as fait. J'ai fait ce que j'ai dit, globalement je vais nettoyer ici avec les 2 gros bateaux, les 2 mecs qui sont là. D'abord le griffon car c'est le plus dangereux et de toute façon quoi qu'il arrive, même si je le tue pas, je contrôlerai le point, mais je vous rassure je vais le tuer. Et j'ai pensé à me mettre toujours à distance quand même de charge du griffon. Donc là je sais qu'il pourra pas me choper. Ce point je le regagne. Ok. Ensuite ici j'ai fait ce que j'ai dit encore une fois. Petite faible de bateau. Voilà, petite faible dans le cul des nains. Et je me suis mis encore une fois assez loin du griffon. Okay. Parce qu'on a vu que le gars rigole 0. Le gars pique un peu. Là, ouais. Et pour le reste de la partie, le but ça va être de courir et de se mettre assez loin du griffon. Et voilà, ma foi, il reste plus grand chose, mais on y va. Là, je désengage pas parce que je vais tirer. Tu peux tirer dans le corps à corps. On va faire un max de dégâts, je pense qu'ils vont y aller. De toute façon, là, tout le monde va tirer dans eux, je suppose. Et puis là, on va voir les tirs ici. On se retrouve à la fin de ta phase de tir, savoir qu'est-ce qui est mort et qu'est-ce qui survit. On arrive donc à la fin de la phase de tir. Jim, qu'est-ce qui s'est passé? Alors comme vous le voyez, il n'y a plus personne, je vous l'avais promis. Chose promise, chose due. Non, tient toujours parole. Ouais, c'est Tyrion Lannister. Alors ici, les gardes Phoenix, ça tank comme il faut, tout à tirer. Il faut savoir que tout a tiré. J'ai même utilisé un point de co pour le chef pour qu'il relance les 1. Faut savoir qu'il a fait 2 morts, ce petit. En fait, t'as tiré avec eux. Ouais. T'as tiré avec eux et eux, enfin lui et eux. Et t'as fait 4 gardes Phoenix au total. Ouais, 4 gardes Phoenix, donc 4 unités qui tirent, 4 morts. Bon, voilà. Mais c'est vrai que ça tient vraiment bien les gardes Phoenix, c'est une très belle unité. Ouais. Ça tient. J'en suis plutôt content. Mention spéciale au chef qui, pour le moment, a fait 3 morts dans la bataille. Ouais, mais bon, il a tanké les attaques aussi. Attention. Ce qui est marrant, c'est que lui, à mon avis, c'est le seul qui va rentrer. Il va rentrer, moi j'envisage un tour 5 entre Gryffondor et Golgobut. Le faiseur de veuve naine et Golgobut. Moi j'envisage ça sur le tour 5. On se retrouve au milieu. Tour 4, eux ils y passent, et tour 5, ça se passe ici. On va voir. Ah, on se retrouve là. Ouais, on peut se retrouver là, mais là j'aime bien les objectifs. Et donc on passe sur la phase de close. Bon, globalement, eux, à part charger des arbres, ils font pas grand chose. Ouais, ça va pas y aller. Et ici, t'es déjà au corps à corps. Tu peux envoyer ton châssis, peut-être charger. Ouais, je peux envoyer. Ça mange pas de pain. Est-ce que t'as envie de te rapprocher de la faiseuse de veuve naine? Non, en vrai, je vais pas du tout charger parce que il a pas tellement de PV. Non, je comprends. Lui, il peut toujours TP pour prendre des objets. Ce qui est bien, c'est que maintenant, si lui il bouge, tu peux faire un subterfuge. Je vais venir prendre le truc. Donc lui, finalement, il peut bouger, mais pas trop, parce que sinon, il se prend 2 points. Ok. C'est le bras de fer. Ok. Donc du coup, ça se passe ici, bagarre.
C'est ça. Donc qui tu fais taper en premier? Golgobut ou non, Golgobut, tu vas vivre. Eux, ils vont pas tellement vivre. Ouais, c'est pas faux. Donc du coup, ça va être. Mais là, t'as plus de reroll sur les saves pour Golgobut. Non, c'est bon, c'est fini. va Mais il va prendre vivre quand même. Il va vivre quand même. Mais il va commencer à saigner un peu. Ouais, il va saigner. Il a jamais saigné, hein, par contre. Ouais. C'est vrai qu'il a ses 10 PV encore. Ouais, il sait pas comment on fait. Il a jamais vu la couleur de son sang. Ouais, d'ailleurs, il croit que c'est vert. C'est ça. Donc c'est parti, les attaques des Arconautes. Donc 4+4+. Ils sont pas trop mauvais. Ils sont pas trop mauvais. Voilà. 4. Donc normalement, à la stat de la 4+4+, il y a un mort. Pour les stats. Et là, il y en a un sur deux qui réussit. On les stats. Magnifique. Un mort, c'est ça. Tu sais qu'ils sont contents d'en avoir fait un quand même. Ouais, ils sont contents. Pas gagné. Puis là, surtout, ils vont prendre la riposte. Ouais. Et on va voir ce que ça donne. On arrive à la fin de cette phase de close. J'ai réussi à tuer un cloporte, 2 cloportes. Ouais. 2 vilanas, une phase de close merdique, clairement des deux côtés. Et pour le coup, ici, ils ont tapé, mais il n'a jamais eu son sang. Donc du coup, là, moi j'ai eu au total 4 morts sur ce tour-là, c'est ça? Ouais. Du coup, j'ai un commandement à 7 plus étendard, 8 plus un pack de 10, j'ai un commandement à 9. Ce qui veut dire que sur un 6... Non. Et toi, tu as un petit test de commandement ici? C'est ça, mais je vais utiliser mon dernier point de co pour... il utilise son dernier point de co pour survivre. Ouais, on tient. Ça tient la ligne. À savoir que quand même, ici, ni l'un ni l'autre n'ont fait des dégâts. Ouais, c'est... Donc là, il attend le griffon. Ouais, c'est ça, il attend que ça vienne. Et toi, à la fin de ton tour, du coup, tu prends 2 points en me volant celui-ci. C'est ça. Et un point, puisque tu as planté ton drapeau ici, donc tu mets 3 points. Ce qui fait que, comme tu l'as dit au début de ton tour, je passe à +1. C'est très très serré. Et on va de suite jeter le dé, savoir... Le dé du destin. Le dé du destin. Moi, je veux cet énorme dé rouge transparent. Et toi, tu as ce dé... noir, tout à fait sobre. Allez, puissance au City of Sigmar. Yes! Pas de double tour encore. J'en suis très content. Et on va de suite enquiller avec les aptitudes des commandements, j'en ai pas. Néanmoins, j'ai un petit sort à passer. Alors, je récupère un point de commandement parce que c'est mon tour 4. Et je récupère éventuellement sur un 6. Non. Donc je récupère qu'un point de commandement, ce qui me fait passer à 4. Et je vais jeter immédiatement sur ma phase de héros le sort qui permet d'avoir le -1 pour être touché. Ça passe sur du 7. Oui, je le passe enfin. Et je passe de suite à ma phase de mouvement qui va plutôt être de ce côté-là de la map. Parce que de ce côté-là, c'est un peu plus... Ah bah j'ai plus d'unité. donc ça va se passer là-bas et on se retrouve une fois que j'ai bougé. Ok, fin de ma phase de mouvement, donc c'est très simple. J'ai fait le choix de me barrer de l'objectif. Il va venir me le reprendre au tour d'après. Mais mon but étant, avec le griffon en soutien de mes demi-guards, de réussir à saigner Golgobut et les 5 là. Ça va se passer sur ce tour, ça va se passer pas ma phase de tir puisque j'en ai pas. Maintenant ça va se passer à ma phase de charge. Je vais utiliser un point d'aptitude of course pour rajouter +1 à la charge pour m'assurer de la réussir. Et c'est donc parti, on est sur une charge de griffon qui passe sur du 7, on est large. Le grand défi est arrivé, le faiseur de veuve naine contre Golgobut. On l'avait prédit au tour 5, mais ça arrive au tour 4. Va-t-il réussir à percer son indémontable armure, qui plus est. On va le savoir de suite. Je vais donc balancer dans un premier temps 5 taquets d'épée, dans un second temps 6 taquets de bec, de griffes, de serre et 2 taquets de bec. Donc il faut savoir que déjà tout ce petit monde touche à 2+, relance des as. Griffe Razor, c'est... Ouais, je sais pas. Alors, on est quand même sur 4 as. On espère que cette relance portera ses fruits. Et le nain, non. Yes, il n'y a pas d'as à la touche. Déjà, ça c'est bonnard. Ensuite, il y a les épées qui blessent pour le coup sur du 4, mais j'ai le +1 puisque je suis hammer roll alien. Donc ça va blesser sur du 3+, reroll des as, et le reste sur du 2+, reroll des as. La pression est à son apogée. Ça c'est une réussite. C'est celles-ci qui sont des échecs bruts. C'est ça. Et attention. Ok. Et celui-là aussi. Et celui-là aussi. Ok. Alors, déjà on va faire celle-ci parce que celle-ci elle pique. C'est rend. Tu t'en fous du rend? Ouais. C'est damage 4.
Ah là là, il me tanque les deux sous mes yeux, sous vos yeux ébahis. Comme ça. Bah de toute façon, en vrai, tu peux. Alors, les violets sont Ouais. damage. Tout est damage là en fait. Ah bon, on va faire la totale. De toute façon, on y croit. Il a 10 PV, hein, pour rappel. Oh là là. Allez, oula. Oh, ça commence à saigner. 8 PV en moins. 8 PV en moins. Tout l'intérêt de lui mettre le trait de seigneur de guerre qui lui donne 2 PV de plus. Oui, parce que sinon il était mort. Et du coup, bon, les elfes peut-être enlèveront les 2 derniers PV. Non. Non? C'est impossible. Impossible, nous dit Jim. Bah, tu vas pouvoir t'activer du coup. Yes, du coup, je vais l'activer lui, parce que du coup, même s'il fait que 3 attaques, il a jamais rien fait pour le moment, on a un peu peur. Tu tapes sur le griffon, c'est ça? Non, sur les elfes. Oh là là, il joue pas le défi. Allez, ça tape sur les elfes évidemment pour réduire le nombre d'attaques que je vais lui mettre dans la suite. Là, ça sent le... Hein? Il continue sur sa lancée. Hein. Il Oh continue là sur là, ça. c'est beau. Bah alors du coup, depuis le début, il prend ses 15 taquets d'elfes. Et il a fait que 3 morts depuis le début. Attention, on est sur du 3+, et du re-3+. Ça s'annonce bien pour Goldobut. Aïe 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 aïe. Ouais. Aïe 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 aïe. En fait, il les a regardés dans les yeux, et je pense qu'ils ont eu peur. J'ai besoin, il faut que je lui enlève 2 PV. Allez, allez, allez mon elfe. Allez, va chercher. C'est mieux. C'est mieux, 4. C'est pas fou. Non. Ah là là, est-ce qu'il va rater 2 sauvegardes? C'est impossible. Golgobut va-t-il mourir? On va faire une par une. 6. Oh, je déteste les 1 par 1. 6. Oh là là, doublasse. 5. Oh non. 4. Goldobut. Golgobut n'est pas mort. Il La sera là au tour tristesse. 4. Oh la tristesse. Fin de mon tour 4, avant-dernier tour. Et je clean les 5 gars qui sont là. J'ai malheureusement pas tué Golgobut dans le grand défi. Et je vais marquer 2 points ce tour-là, puisque j'ai déjà planté mon drapeau là-bas. Et ici, je le tiens toujours. Donc, je mets 2 points et je vais passer la main au tour. Pour le tour 4 de Jim, qui va regagner un point de commandement. Est-ce que tu as des manœuvres à faire en termes de phase de héros? Non, j'ai rien à proclamer. Non, Donc, là, rien à d'en faire en phase de héros. Vous voyez qu'il lui reste ce navire avec une escouade de dévastateurs dedans. Il nous reste Golgobut qui va sans doute pas rester au corps à corps avec le faiseur de veuve. Et on a les 2 navires qui vont aussi sans doute se nachave de leur objectif, puisque là clairement il n'y a plus personne qui peut contester ces 2 objectifs là. Donc là c'est 2 points assurés pour lui. Et là ça va être cadeau. Donc voilà, on se retrouve à la fin de sa phase de move. Ok, donc fin de la phase de mouvement du tour 4 de Jim. Il a débarqué ses 5 acolytes guerriers de feu dévastateurs, comme vous les appelez, peu nous importe. Néanmoins les 5 contrôles se sont mis sur l'objectif. Ils ne contrôlent pas, mais ils sont là pour le prendre si jamais ça venait à partir en vrille côté garde Phoenix. Et là vous avez bien compris qu'il me vole l'objectif et qu'il n'a pas envie de le perdre sur le tour 5. Donc il sécurise l'objectif là. Ce qui lui assure plus ou moins quasiment la victoire de la partie, parce que j'ai vraiment pas la mobilité pour venir contester ces 2 objectifs là qui va scorer à la fin de ce tour et à la fin du tour 5. Et là concrètement j'aurais pas forcément les capacités de prendre ou de défendre les 2 objectifs avec le peu d'unités que j'ai. Même si le Phoenix est très létal, il va pas non plus tuer 10 unités par tour. Donc voilà, il a en tout cas courageusement laissé Golgobut au corps à corps, parce qu'il s'est dit que Golgobut allait partir mais allait emporter un maximum de guerriers avec lui. Donc il va attaquer sa phase de tir. Vous avez bien compris que son but c'était de tuer les Phoenix Guard, ni plus ni moins, sachant que j'ai quand même le -1 pour hit grâce à Jojo l'artichaut qui est juste ici. Donc je vous invite à nous retrouver à la fin de la phase de tir, une fois que la poussière sera retombée. Bon là il y a clairement un petit relâchement côté Caradron, puisque l'ensemble de sa phase de tir a enlevé 3 guards. Clairement Jim était en dessous en termes de stats et moi j'étais au-dessus en termes de sauvegarde, ce qui fait que pour l'instant j'ai toujours je suis plutôt content. c'est un tour dans le vent. Ouais, c'est un tour dans le vent. Et là il va nous envoyer ces 3 frégates, ces 3 bateaux. C'est ça à la charge, c'est ça? Ouais, on va tenter de charger pour dépoper quoi. Ok, ok. Est-ce que tu craques des éthers or? J'en ai plus qu'un sur un bateau. Ah. Et puis je vais le faire. Vas-y, pour la relance de la charge. Ouais, c'est ça. On est parti sur 9. La relance. Normalement après un double as, il y a un double 6 qui vient. Ah ouais, Ah non, ça le fait désolé. pas. Un qui n'y arrive pas. Le deuxième qui n'y arrive pas. Et le gunner
Qui Ouh, quel héros! Il avait pas besoin d'y aller. Ouais, c'est lui qui avait le moins de PV. Tout le monde est à la phase de combat du tour 4. Le temps s'est arrêté autour des ailes du faiseur de veuve naine et de Golgobut. Va-t-il survivre? Les elfes vont-ils récupérer leur dû, c'est-à-dire cet objectif-là? Vous le saurez dans quelques instants. Qui va taper en premier? Parti un Golgobut. Allez, Golgobut, c'est trois fameuses attaques. Allez, on connaît. On connaît. Normalement, t'en rates une à la touche, tu rates une blesse et je sauvegarde la dernière. C'est comme ça que ça s'est passé depuis le début. Ça se passera pas comme ça parce que je dépense un point de co pour qu'il relance les 1 pour toucher. Ouh, mais tu vas faire des 2. Mais non. 3-2. La seule fois où il touche. Sur 2. Ok. Oh, Ah, il y a un as. Ouais, non, mais il peut pas tout bien faire. Et donc, Au moins 2. ça y va 6. J'ai fait toujours un petit 6 normalement là. Voilà, il est là, j'en avais parlé. Hein. En même temps, c'est stats. 6, il y a 1. 2, 3 dégâts. 1. Un dégât. Et normalement, je passe mon Feel No Pain sur celle-ci. Normalement. Ce qui se fait d'habitude. Ouh, Golgobut a tué un mec au corps à corps. Ok, je vais commencer par faire taper les becs. Donc là, je n'ai plus mes bonus de Hammer Hall à lien. C'est-à-dire, j'ai plus le plus 1 pour toucher, le plus 1 pour blesser, puisque ça se passe sur ma phase de charge. Et je vais utiliser une aptitude pour avoir la reroll des 1 pour toucher. Donc je vais d'abord taper avec les becs parce que ça fait 4 dégâts flat, donc ça peut vite faire le café. On est sur du 3 plus reroll des as. Et le petit point de commandement, il est rentable. Ok, et là, on est après sur du 3 plus. Et voilà, CPA -2. Donc de toute façon c'est la save à 3. Il en rate une et on n'en parle plus. Voilà. Ah là. Oh. Les becs, on envoie. Ah, je sens le vieux troll. On enlève le reste. Allez, 3 plus reroll des as. Ah. Ah, il y en a pas. C'est bien utilisé. Ouais. Et, et on est sur du 3 plus, c'est reroll des as parce que j'ai l'aptitude de base. Allez. T'en rates une, c'est fini, c'est 2 flats. Non. Oh non. Oui. 3-6 en plus, il s'est battu jusqu'à la fin. C'est la fin de Golgobut. Je vous invite à chanter une hymne en son nom puisqu'il aura tanké pendant à peu près 5 tours. Il est enfin mort. Mais il aura pas tué en monde. Il est enfin mort. J'en suis plutôt ravi. Donc sur la fin de ce tour, globalement, Golgobut est mort. J'ai un garde phoenix qui meurt, j'enlève rien du tout à son ballon, j'ai pas de battle, si j'ai un battle shock mais je le réussis sur mes phoenix guard et je garde cet objectif là en ma main. Jim me pique, sa POC, il me le pique, 2 points pour lui supplémentaires et cela il a planté ses étendards dedans, donc ce qui lui met 4 points, j'en avais mis 2 au début du tour. Et j'avais plus 1 point, donc là ça veut dire qu'il reprend la main sur le tour 5. Il est à plus 1, donc pour l'instant il gagne la partie. Et on va enfin savoir si on voit un double tour ou pas dans cette bataille. Attention, le suspense est à son paroxysme parcimonial. Ah, il me passe un double tour. Il me passe un double tour, donc là il ranquille dans la foulée. Et ça va pas être le même. Et il ranquille dans la foulée, une phase de jeu, et je lui laisse la main. C'est parti, vous voyez, de toute façon il n'y a plus d'aptitude à claquer, puisque il n'y a plus grand monde sur la table. Donc ça pique, et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Ok, fin de la phase de mouvement, donc de toute façon, quand on fait un petit peu de maths très rapidement, eh bien... Jim est à plus 1 point de victoire. Il contrôle ces 2 objectifs là que je ne pourrai jamais lui contester. Et puis là ce qu'il va faire, donc il va marquer encore 1 point, donc il va mettre 3 points à la fin de son tour. Et 2 ici parce qu'il va réussir à me laver il réussira à me laver au moins, s'il réussit à me laver au moins un garde phoenix, il met 2 points. Mais même en me désengageant, finalement j'ai pris le point, ouais. Ne serait-ce qu'avec le bateau, là je vais tirer pour le fun. Donc en gros à la fin de son tour 5, Jim, quoi qu'il arrivera, il mettra 5 points. Et à la fin moi de mon tour 5, je vais récupérer 2 points. Parce qu'avec éventuellement j'arriverai à regratter un truc. Donc en vrai on arrive globalement à la fin de cette partie. Fin de sa phase de tir, Jim enlève 4 Phoenix Guard. De toute façon là concrètement il a 6 socles sur l'objectif et moi j'en ai plus que 5. Donc quoi qu'il arrive il prend cet objectif là. Et puis on est pas mal. Pas de nécessité à faire de charge ni à prendre de risques. Donc en gros on arrive à la fin du tour 5 de Jim et il marque comme prévu ses 5 points. Et moi je vais réussir à récupérer 2 points à la fin de mon tour 5 puisque je vais réussir avec mon oiseau de feu à tuer ces gars-là et donc du coup reprendre cet objectif-là et en prendre 2. Il prend l'avantage avec 4 points sur une partie qui pour le coup a été vraiment cool et vraiment super serrée jusqu'à la fin. Et on se retrouve de suite pour le débrief de la partie.
Et bim, on se retrouve à la fin de ce rapport de bataille pour débriefer un petit peu de cette partie. Grosse partie. Grosse partie. Alors déjà c'est la partie post-confinement. Ouais, on est la partie qui fait plaisir. C'est la partie qui fait plaisir. C'est la partie qui fait plaisir déjà de base. On va apprendre à jouer. Et ouais, carrément. Alors moi pour le coup j'apprends à jouer tout court, mais moi aussi, en fait. voilà, donc en fait on est aussi en phase d'apprentissage nous en termes de jeu. Ça, ouais. Donc si toutefois des erreurs de règles se sont glissées dans la partie, soyez indulgents. On ne maîtrise pas encore avec excellence Age of Sigmar, donc voilà, il faut être un petit peu indulgent et mettre quand même le pouce bleu des familles. On ne reste que des nains et des elfes. Voilà, voilà, on n'est pas encore. Nous sommes que de pauvres hommes. C'est toi, moi je suis un peu un humain aussi. Ouais, mais lui, on sait pas trop. Ouais, le faiseur de veuve naine restera gravé dans les. C'est vrai qu'il sera dans les légendes. On racontera ça au petit nain et à toutes les veuves. Un mec, il était tout seul avec un pigeon et il vous a tous fumé. C'est clair. On finit la partie sur un 19 à 15. 19 à 15. 19 à 15 pour les Caradrons. Sur une partie qui a été pour le coup vraiment cool, très rythmée. Et qui a été équilibré jusqu'à la fin puisque tu prends vraiment l'avantage sur le tour 5. Ouais, et puis même je trouve qu'au début il y a des moments où on pensait qu'il y avait quelqu'un qui allait prendre l'avantage. Ouais. Et au final tu te rends compte qu'il y a des retournements de situation. On n'a pas cessé de se passer le point, je passe un point devant toi, je suis un point devant toi, etc. Ouais, c'est clair. Même le tanking de certaines unités qui ont fait durer la partie, hein, notamment la bataille de Golgobut et des cartes Phoenix. Et des cartes Phoenix. Ouais. Qui aura duré 3 tours, quoi. Enfin, les gars, alors pour le coup, je suis super content. Alors moi, c'est la première fois que je prends en main ce Battle Tome. Ça reste des entrées qui sont relativement simples à prendre en main, dans le sens où les demi-griffons, c'est des unités qui sont là pour aller clairement corps à corps, et les gardes Phoenix sont des unités qui sont clairement là pour tanker, tenir la ligne. Et pour le coup, ils ont vraiment fait leur taf. Ils ont fait leur taf à fond. Autant les demi-griffons, plus difficiles à mettre en œuvre. Bah, en même temps, je les ai mis dans le vent. C'est un peu ce que je disais, je sais plus quand, mais c'est qu'en gros, on est là pour aller choper des unités chirurgicalement, et les demi-griffons, c'était mes cibles. Donc ils n'ont pas duré longtemps. Ils n'ont pas duré longtemps, carrément. Ouais. Mais les gardes Phoenix, pourtant on a tiré dessus. Ouais. Les gardes Phoenix, super cool, très très bonne unité, j'en suis vraiment content. Et pourtant ils ont bénéficié que d'un buff et encore pas à tous les tours, c'était le -1 pour être touché. Donc voilà, ça n'a pas nécessité de la ressource pour les rendre tanky. Donc vraiment cool. Et puis celui dont je suis super fier, c'est mon général sur Griffon de Hammer Hall. Alors pour le coup, il est vraiment létal avec la formation sur Hammer Hall qui stabilise de ouf ses taquets. Ouais, il est carrément létal. Et puis même tu lui as mis une save à 2 quand même. Ouais. Le coco, il y avait pas mal de trucs sur la table. Je me suis dit, je vais le laisser, je vais le retarder avec mon petit sort de mon petit. On le retrouve, il était par là d'ailleurs, je crois. C'est ça. Et ouais, au final, tu le gères pas trop, tu te dis, tu vas le laisser se promener sur la table. Et quand il arrive, tu te dis, j'aurais pas dû. Ouais, quand il arrive, tu te dis, j'aurais peut-être dû te taper dedans. Mais en même temps, save à 2, franchement, c'est des choix compliqués. Je trouve qu'il est dur à gérer. Mais quand il arrive, il fait mal. Oula, c'est un gros monstre et il fait le taf. En tout cas, moi je suis vraiment content parce que j'ai trouvé la partie très très bien rythmée et super plaisante. Donc c'est pour une reprise en main un vrai plaisir à jouer. Le scénario se veut aussi simple d'acquisition, dans le sens où voilà, il faut tenir à des endroits, des zones de la carte. Et puis la particularité qui nous change aussi des mécaniques de jeu de Warhammer 40 000 et d'autres jeux, c'est qu'une fois qu'on a planté notre drapeau dans l'objectif, on peut filer, et là pour le coup c'est vrai que c'est un bel avantage pour l'armée Caradron qui peut faire des faits en fait toute la partie, ce que tu as fait d'ailleurs de toute façon. C'est ça carrément, et c'est ce qui m'a fait gagner carrément, c'est ça. Sans trop aller non plus de chercher, c'est de faire des faits, voler des objectifs, repartir quoi. Ça, la mobilité c'est une armée super agréable à jouer. Alors le seul petit bémol que je mettrais sur la partie, mais qui n'a pas eu lieu, c'est l'éventuel double tour que tu aurais pu prendre au tour 2, et je pense que la partie n'aurait pas duré aussi longtemps et n'aurait pas été si plaisante s'il y avait eu un double tour au tour 2. Ouais, c'est vrai que vu qu'on apprend un peu en même temps, c'est normal, on n'est pas habitué au double tour. C'est clair. À la fin de ton tour, ou de mon tour, je sais plus, à la fin de ton tour, quand on a vu que ça piquait, ce qui pouvait se passer s'il y avait le double tour, on a dit oula, c'est violent quand même. Les demi-griffons sautaient relativement vite et ça vaut cher. Heureusement au final que je l'ai pas eu quoi. Clairement. Et il est quand même venu au tour 5. Un subterfuge d'elfes. Un subterfuge d'elfes. De garde Phoenix. Ah non, pas douté.
En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez à mettre le pouce bleu des familles. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, ça aide au référencement et à l'algorithme de YouTube. Je vais pas vous le répéter 10 000 fois, vous le savez. Et voilà, je remercie nos partenaires, à savoir MyScenary qui a fourni les décors, Crank Wargame qui fait des magnifiques tapis et Wagcolor qui m'a aidé pour la peinture de l'armée. Voilà, donc gros big up à eux. Vous avez tous les liens dans la description, vous avez les codes promo. Vous n'oubliez pas quand vous allez sur leur site de passer par nos liens d'affiliation parce que ça fait participer financièrement la chaîne, donc ça c'est vraiment cool. Et puis on a fait le tour. Merci à toi Jim d'être venu. Bah merci à toi aussi de m'avoir. Et je veux ma revanche. Bah avec plaisir. Obligé. Plaisir. Et là pour le coup on a joué à 1750 points et je pense on va pouvoir voir le gros bateau monter, au prochain tour. Le clan il va venir. Ouais, il va venir. Et moi je vais en prendre 4. Des comme ça. C'est vrai que ça convainc vachement. Je suis convaincu. Et ben on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV les amis. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.